ce matin, la mairie de Mamoudzou organisait une opération de capture d'animaux errants. En effet, la municipalité a décidé de lutter véritablement contre ce fléau. Nous avons signé 2 conventions. L'une, c'est pour les zébus, ovins, bovins et caprins, et l'autre, c'est pour les chiens errants. Donc là, on se rend compte aujourd'hui que nous avons des résultats, parce que il y a déjà 6 mois que la convention a été signée. Et là, on fait le tour, on n'a aucun animal. Donc pour moi, c'est positif. Et je rappelle juste aussi qu'il y a déjà une dizaine de zébus qui ont été déjà capturés, une quinzaine de chèvres et quelques ovins aussi. Donc la population commence à comprendre l'importance de garder les animaux dans leur maison et on continuera à effectuer ce genre de descente, on continuera à veiller pour qu'on ne puisse plus avoir des animaux errants dans la commune de Mamoudzou. Les propriétaires des animaux peuvent les récupérer à condition de payer une amende, de quoi dissuader les éleveurs comme ce monsieur qui a déjà déplacé ses animaux et demande un peu plus de temps à la mairie. Si les caprins et les bovins peuvent causer des accidents, les chiens sont eux l'objet de bien des supplices lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains. Certains deviennent même des armes pour les délinquants qui les utilisent pour leurs méfaits. D'où l'importance d'en finir avec les chiens errants. Eh bien, le chien qui a été attrapé, justement, si la commune a signé des conventions avec des spécialistes, justement, c'est eux, c'est aux spécialistes qui saura de quoi ils vont faire à ces chiens, aux chiens, justement, qui sont capturés. Parce que là, aujourd'hui, nous avons eu un chien, mais la fois passée, on a eu pas mal de chiens, plus d'une soixantaine qui ont été attrapés. Donc ils sont aux mains de spécialistes. Et puis après, c'est à eux de suivre, de donner la suite après. La suite n'est autre qu'un abattage par le lieutenant de Louveterie grâce à des armes à feu. Le tout autorisé par un arrêté préfectoral datant du 23 mars 2022. L'objectif, en tout cas, c'est pas de tuer les chiens. Je pense que Stéphane Lamar, l'a souligné, et je crois aussi qu'il a un peu dérapé en parlant des enfants aussi. On n'est pas là pour tuer les chiens et les délinquants, pas du tout. Nous sommes là pour beaucoup plus, pour la paisibilité de nos concitoyens. Donc, l'objectif, c'est d'attraper ces chiens-là, et de les attraper et de les amener dans les fourrières qui sont disponibles. Et après, il y a d'autres programmes, il y a d'autres... Oui, bien sûr, d'autres professionnels qui interviennent. Notamment, on les garde 5 jours, après il y a des vétérinaires qui passent, après, voilà. Donc, mais notre objectif, c'est vraiment d'enlever, de faire en sorte de diminuer ces chiens-là pour que la population n'ait plus peur de traverser, de se promener dans notre commune dans la commune de Mamoudzou. Les réactions se multiplient après une vidéo proférant des menaces de mort à l'encontre du maire de Bandrélé. Des individus décasés à Nyambani laissent 7 jours au premier édile pour stopper l'opération, sous peine d'attenter à sa vie et de déclencher une guerre civile. De quoi susciter l'émoi à quelques jours des élections législatives, et alors que le thème de l'insécurité est au cœur des préoccupations. Un grand laxisme de ce système a été là, puisqu'on nous a complètement abandonnés et oubliés. La population de Mayotte n'a pas cessé de signaler cette situation qu'aujourd'hui on est en train de vivre. Bien sûr. Il y a à peine 2 semaines qu'on vient d'élire un président. Un président qui, malheureusement, je le dis haut et fort, la majorité des maires, des premiers magistrats des communes l'ont soutenu pour qu'on puisse le reconduire. Oui. 2 semaines à peine,
Nous sommes en train de vivre cette situation. Notre collègue maire de Bandélé, Ben Ali, qui était bien sûr avec Macron, est en train de subir cette situation-là. Et il encourage encore ces législatives à ce qu'on accompagne encore une fois un LRM pour soutenir et aller faire la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Au-delà de l'insécurité, la candidate dénonce un mépris d'État qui se traduit par un manque d'investissement et de réactivité, aux conséquences très lourdes pour la population. En pleine campagne électorale des présidentielles, la route de M'Tsangamouji fermée entre Mtingoni et M'Tsangamouji. Le travail, on va peut-être dire que c'est le département, mais sincèrement, qui est le chef de file de tout cela? Je pense que c'est l'État et c'est l'ADEAL. Comment Mayotte, une toute petite partie telle que celle-là, l'ADEAL n'est pas capable de pouvoir réagir rapidement, mais pendant un mois, la population du Nord s'est retrouvée en difficulté et qu'il fallait qu'à un moment on s'arrête pour traverser et aller prendre une voiture de l'autre côté. C'est ça. Sincèrement, c'est honteux pour la France. Nouriati Mohamed souhaite aujourd'hui porter la voix des Mahorais avec son binôme Soula Saïd Soufou, même si pour se faire entendre, elle sait qu'elle aura besoin d'une unité des élus. Nous avons un candidat du Front National qui s'est positionné. Mais ce candidat-là, c'est un candidat qui n'est pas tout près de la population telle que nous le sommes. Parce et que notre population, locaux, c'est ça? Moi je suis élue directement. Et cette population, on est avec tous les jours. Et il ne faut pas mélanger non plus des personnes qui sont tous les jours et qui entendent et qui écoutent et qui participent à la vie quotidienne des Mahorais, comparé à une personne qui a tout simplement vu des résultats et des chiffres aux élections présidentielles et qu'aujourd'hui apparaît de nulle part et se permet de venir faire croire aux Mahorais que c'est lui qui va pouvoir porter la demande des Mahorais. À 9 jours du premier tour des élections législatives, l'actualité est au cœur de la bataille électorale qui risque encore de s'intensifier la semaine prochaine. La ville de Mamoudzou informe que des travaux de marquage au sol et de reprise de bitume sur la zone de stationnement située à côté de la halle des pêcheurs de Mtsapéré auront lieu du 6 au 7 juin prochain. Tous les objets, containers, bateaux, voitures se trouvant dans l'emprise des travaux à cette date seront acheminés vers la décharge. L'accès au chantier sera logiquement interdit. La circulation automobile ne sera pas autorisée non plus. Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais du ou des propriétaires. Les riverains sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour enlever leur véhicule avant ce lundi. À noter que les travaux de voirie ne font que débuter au sein du chef-lieu. En effet, le projet Caribus va durer 2 longs mois et fortement modifié le quotidien des riverains. Travaux toujours du 4 au 18 juillet, mais en petite terre cette fois. L'Interco prévoit l'aménagement de l'aire de stationnement Zianidza dans le cadre de l'aménagement futur du sentier des cratères de Petite Terre. Un parking pourra accueillir 7 véhicules et des vélos en accotement. L'aménagement de l'aire de stationnement s'accompagne d'une requalification de l'entrée du quartier avec instauration d'un sens unique de circulation et le regroupement de la trentaine de boîtes aux lettres en 3 blocs sécurisés. Pendant la durée du chantier, un stationnement temporaire sera organisé à l'entrée du quartier avec réinstallation provisoire des boîtes aux lettres. L'accès piéton au quartier sera maintenu en permanence. Du 1er juin au 1er août, la compagnie aérienne Corsair propose des petits prix aller simple et aller-retour aux étudiants qui souhaitent s'envoler vers la métropole d'ici la fin de l'année pour y faire leurs études. L'aller-retour Mayotte-Paris-Orly est proposé à partir de 799 € TTC par personne. Les étudiants ont droit à 2 valises de 32 kg pour l'achat d'un billet aller simple ou aller-retour pour faciliter l'installation. Pour ceux qui ont la carte de fidélité Corsair Le Club, le voyageur se voit offrir sur sa carte de fidélité 50 € pour l'achat d'un aller simple et 100 € pour l'achat d'un aller-retour, valable sur un prochain voyage. La formation des jeunes constitue un axe majeur parmi les missions sociétales de Corsair, souligne Julien Oudebine, directeur commercial et réseau de la compagnie.